Coucou Césime. Bon, je vais essayer de faire un tampon, une image avec des tampons, et vous montrer un petit peu la technique des encres. Je suis pas sûre d'y arriver, mais on va essayer ensemble. Au pire, je mettrai pas la vidéo en ligne. C'est parti. J'ai l'idée déjà des tampons que je vais utiliser. Et la première chose que je vais faire, c'est essayer de faire un tamponnage assez flou avec, alors là j'ai pris de la Distress Ink, donc on m'a expliqué que la différence entre l'Ink, la Distress Ink et la Distress Oxide, c'est qu'avec l'Ink on ne pouvait pas faire de dégradé. Mais c'est quand même la couleur que je veux et je vais essayer d'en mettre tout autour de ma feuille A5, mais de façon assez diffuse pour garder le centre, pour vraiment faire mes tampons et coloriser mes tampons. Alors je prends ma brosse, je la brosse donc sur mon tampon qui a l'air d'être assez sec, et je vais commencer tout doucement par étaler mon encre. Et c'est ce que je pensais. Malheureusement, cette encre là, elle est très sèche. Il faudrait prendre la recharge. Bon, on commence à voir apparaître un petit peu d'encre. Je veux vraiment quelque chose de flou. Je sais pas comment dire autrement. Pas quelque chose de très marqué. Donc j'y vais doucement. Et au fur et à mesure, je reviens vers le centre. Quand j'ai beaucoup moins d'encre, à ce moment-là, je reviens vers le centre. Bon, je n'ai pas choisi la bonne encre parce que elle est décidément très très sèche. Pas le voir beaucoup, mais c'est pas très grave. C'est le principe. Donc je sais pas si on voit. Voilà, je mets plus d'encre vers l'extérieur et petit à petit, je ramène ma brosse vers l'intérieur quand j'ai beaucoup moins d'encre. Là, je vais passer mon temps à essayer d'en mettre sur ma brosse. Mais bon, j'en ai recommandé de celle-là et j'ai commandé la recharge et j'ai bien fait. Parce que là, en fait, sur cette partie-là, il va y avoir un grand tampon. Donc, je veux quand même qu'il y ait quelque chose en dessous du tampon, bien que le tampon va être lui-même accentué, colorisé. Bon. Voilà, j'arrive à avoir un effet. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais essayer de relever un peu la caméra. Voilà, un peu fondu. Voilà. Et je vais faire pareil sur l'autre angle. En accentuant plus sur les angles. Et en redescendant. Vous voyez, j'étale ma brosse. Alors là, j'appuie beaucoup parce que j'ai pas beaucoup d'encre. Mais si vous avez beaucoup d'encre sur la brosse, c'est pas la peine d'appuyer. Même en... Je veux que mon bord de page ait un effet un peu gris, bleu. C'est l'encre Weathered Wood. Hop. Voilà, je vais m'arrêter là sur celui-là. Après, je vais en prendre un autre, c'est la Speckled Egg. Hop, vous voyez le mot. Alors celle-là, par contre, elle marche mieux. Alors, logiquement, je devrais changer de brosse parce que je vais mélanger les encres. Mais là, ça ne me dérange pas parce que, en l'occurrence, il est trop fade, celui que j'ai mis. Donc, et là, je vais... Bon, je dis ça et puis hop. C'est un tout petit peu plus vert. Et là, je reviens vers le centre. Mais je vais quand même... Vous voyez, là, j'ai un peu trop appuyé. Et ça a fait comme une marque là. On le voit mieux peut-être comme ça. On voit une marque plus foncée. Bon, il y a un tampon qui vient dessus. Mais en repassant doucement la brosse, je vais réussir à l'enlever. Si je sens que j'en ai mis trop, par exemple là j'ai trop appuyé, j'en ai mis trop, j'ai toujours un petit papier de secours à côté de moi pour enlever le trop plein. Vous voyez, par exemple vous y allez, vous dites oh là là j'en ai mis beaucoup, vous l'enlevez sur un papier à côté et vous recommencez. Et là, donc ça va me faire un effet, quand j'en ai mis un peu beaucoup, donc je vais rétaler doucement. Voilà, donc mon papier blanc va me donner un effet, alors, je sais pas avec la lumière,
Vous voyez où j'ai bien le centre blanc où là je vais avoir vraiment mes images et tout le tour est un peu flouté avec une espèce de couleur qui va du gris. Alors vous le voyez pas là avec si je baisse peut-être qui est un peu plus verte. Le speckle egg est un peu plus vert par rapport au tour gris. Alors je me remets de la lumière parce que sinon je vais avoir beaucoup de problèmes. Voilà. Une fois que j'ai terminé, enfin que j'estime que mon fond est correct, là on va dire que ça me va. Je travaille avec ce papier-là, aquarelle. C'est le Aquapad de chez Goldline, de chez Clairefontaine. Aquapad, Goldline, Clairefontaine en 300 grammes, d'accord. Et c'est du 100% cellulose. Je suis pas assez pro pour travailler avec ce qu'utilisent vraiment les pros. C'est pas de la cellulose, c'est une autre matière et qui coûte les yeux de la tête. Ensuite, je vais prendre ma Stamp Easy de chez VSN Creative. Et là, je vais ranger mes angles. Je vais positionner ma feuille A5. J'ai mis un truc dessus. Hop. Avec mes petits aimants. Vachement pratique. Et je la positionne bien droite à l'angle. Hop. Et là, je vais placer mes aimants comme ça. Alors, je vais déplacer un peu la caméra et la relever un petit peu. Parce que je vais utiliser ce tampon de Shoe Flowers, Rêve Nordique, la danse des flocons. Et je vais venir l'appliquer sur cet angle-là. Donc, il est là. Mais c'est cette matière fluide. Je pose le tampon face toute lisse vers moi. Je positionne le tampon là où je veux qu'il soit sur la feuille. Et je rabats ma fenêtre, ma vitre, pour que mon tampon adhère. Ce qui fait que quand je vais soulever, voilà. Le tampon ne va pas se décoller. Ce qui fait qu'éventuellement, je vais pouvoir venir tamponner plusieurs fois et je tamponnerai toujours au même endroit parce que ma feuille est bien maintenue ici avec mes aimants. Une fois que j'ai ça, je prends mon encre noire, donc Versafine en ce qui me concerne. Alors là, je vois que... Alors, je vais être obligée de leur décaler parce que je vois que, vous voyez, le bout du tampon... Oups, je me décale. Il va cogner contre mon petit bitonio qui s'enfonce et ça me va pas. Donc, il faut que je replace mon tampon de façon à ce qu'il ne cogne pas dessus. Il faudra peut-être que je décale ma feuille parce que le tampon est très long. Il faut que je puisse pouvoir appuyer ici sans que je sois gênée. Là, c'est bon. Hop. J'enlève. La feuille bouge un peu. J'ai pas assez placé mes aimants au centre. Voilà. Et ici, ça ne gêne plus au bout. Là, ça ne gêne plus le petit bitonio. Donc, je viens ancrer mon tampon. Et par la même occasion, je m'ancre les mains. Alors pour ancrer, donc moi j'utilise un petit parce que je trouve ça plus pratique qu'un grand pad. Et je viens tout simplement tamponner tout doucement le tampon. Je m'assure qu'il y ait bien de l'encre partout. Alors je vais jusqu'en bas mais pas non plus tout en bas parce que je vais tamponner dans le vide donc ça sert à rien. Au pire, si je vois qu'il n'y en a pas assez, grâce à ça je peux venir retamponner. Et là, je positionne et je vais appuyer. Je me mets debout et j'appuie bien partout mon tampon qui va donc être sur l'encre que l'on vient d'appliquer à la brosse. Et après, je pourrais recoloriser ce tampon. Comme j'ai pas envie de m'y reprendre à plusieurs fois, je vais vraiment appuyer partout. Hop, je soulève et je vérifie. Et là, vous voyez que dans le bas, c'est pas assez tamponné pour moi. C'est trop flou. Donc, je vais revenir mettre de l'encre à cet endroit-là.
au niveau de la grosse étoile. On va faire le test, hein. Et on redescend. Et on applique. Bon, si ça a appliqué à côté, eh ben, c'est que je me suis plantée. Hop. Est-ce que ça a marché? Voilà. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai tamponné 2 fois, mais c'est exactement au même endroit. Je m'en fais saigner le bras. Voilà. Donc, ça, c'est prêt. Je peux enlever l'énorme tampon et le remettre tout de suite à sa place sous le blister. Je le nettoierai après. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne nettoie pas mes tampons, ce n'est pas bien du tout. Ne prenez pas du tout exemple sur moi. Par contre, je le remets bien sous blister. Voilà. Celui-là, je ne vais plus m'en servir, donc je le mets de côté. Ensuite, j'ai décidé, je vous montre un peu le dessin. Hop, j'enlève les deux. D'utiliser cette planche de Shoe Flowers qui s'appelle aussi dans la série Rêve Nordique. Et en fait, je vais positionner. Donc là, je vais venir positionner tous mes éléments tels que j'ai envie de les voir apparaître. Celle-là va surplomber légèrement celle-là. On va voir la technique, comment on fait un tampon par-dessus un autre. Ici, je vais mettre mon petit garçon qui essaye désespérément d'aller poster sa lettre Père Noël. Je trouve ça adorable. Là, je vais mettre un texte qui s'appelle « Meilleurs vœux, je vous embrasse tendrement ». En fait, je recopie un peu le dessin qui est là, sauf que j'y ai rajouté 2-3 petites choses. Et là, je vais venir poser mon oiseau qui dépose sa feuille au pied du texte. Voilà, j'en suis là. Normalement, j'ai bien rebouché mon encre, voilà. J'en suis là. La seule chose que je sais, c'est qu'ici, j'ai un tampon qui va venir par-dessus un autre. Donc, celui d'en dessous, il va être légèrement amputé puisqu'on va voir d'abord celui-là. Donc, je vais m'occuper d'abord de ce tampon-là. Donc, je l'enlève, celui-là. Je prends une feuille blanche près de moi parce qu'il va falloir que je le tamponne 2 fois. Tout le reste, on va le laisser tel quel. On peut le positionner, on peut le tamponner. Donc, hop, je vais venir bloquer ma feuille. Pouf. Et je vais venir rabattre ma vitre. J'appuie pour que tous les tampons collent. Hop, je relève. Je mets de l'encre noire sur tous les tampons. Je repasse une deuxième fois pour être sûr qu'il y en ait partout. Et je rabaisse. Et j'appuie fortement partout. Décaler un peu. Pour mon petit garçon, mon texte, mon petit oiseau, bien au bout. Et ma lettre. Je regarde. Ça va. Ça me convient. C'est assez tamponné. Maintenant, ce tampon-là, qui vient par-dessus la boîte aux lettres, qui est là. Je vais le reprendre. Donc les autres, j'en ai plus besoin. Je vais les ranger tout de suite sous mon blister. Le petit oiseau. Et le texte. Ah, il est où le texte? Il est là. Par contre, ce tampon-là, je vais le reprendre. Je vais le retamponner sur du blanc. Je vais faire ce qu'on appelle un masquage. Alors, je cherche désespérément, bien sûr, comme d'habitude. Bon, je vais me servir de ma planche. C'est pas très grave. Le dessin, je vais le mettre de côté pour le moment.
Je vais placer le tampon, alors là, n'importe où, je m'en fous. Caler ma feuille. Je vais voir si j'ai assez d'encre. Mais je pense qu'il va falloir que je... Oui, non, il n'y a plus du tout d'encre. Hop, 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 je le retamponne. Je vais créer ce qu'on appelle une empreinte. Alors, il existe du papier dit de masquage qui va vous permettre de coller votre empreinte sur le tampon. Il y en a qui le font sur directement du post-it. Ça marche très bien aussi. Ce qu'il faut, c'est le remettre sur du repositionnable, sur un adhésif repositionnable. On va détourer cette empreinte en ne laissant aucune marge. Il faut vraiment détourer tout le long de l'empreinte que l'on a fait. Je le fais et je reviens vers vous. Voilà, j'ai détouré complètement mon tampon. Vous voyez que j'ai pas détouré spécifiquement ici parce que en fait ici ça m'intéresse pas. Là où les tampons vont se superposer, c'est sur cette partie-là. Donc c'est là que j'ai vraiment détouré au plus près. Je reprends ma feuille. Je la replace immédiatement. Zoup, je vais la consolider. Et je vais placer mon empreinte, exactement là où était le tampon à l'initiale. Et je vais le coller. Je vais mettre un post-it pour qu'il ne bouge pas. L'intérieur du post-it. Alors, vous pouvez mettre éventuellement du masking tape, mais attention à ce que le masking tape n'abîme pas votre papier. L'intérêt du post-it, c'est que je suis sûr que ça ne va pas l'abîmer. Et mon petit tampon boîte aux lettres, je vais le placer dessus. Bien évidemment, ça va tamponner le papier de l'empreinte, mais quand je vais enlever l'empreinte, on ne verra plus l'angle de cette boîte aux lettres. Je vous montre. Positionne bien comme il faut. Ouais. Je veux vraiment que la boîte aux lettres paraisse haute par rapport au petit garçon. Mais je me rends compte que j'ai peut-être fait mon petit garçon un petit peu trop loin de la boîte aux lettres. C'est pas grave, il va jeter ses lettres dans la boîte aux lettres. Je positionne donc ma boîte aux lettres sur mon empreinte. Je rabats ma vitre. Ma boîte aux lettres adhère. Hop. Je viens mettre de l'encre sur ma boîte aux lettres. J'en mets partout, je ne cherche pas à comprendre là où éventuellement il n'y aurait pas besoin d'encre parce que ça va être caché par l'enveloppe qui est en dessous. Je rabats et j'y vais. Et je fais le tour avec mon pouce pour bien appuyer partout. Hop. Voilà, ça vous donne ça. Et quand je vais enlever mon empreinte, voilà, on a bien l'impression que l'enveloppe est sur la boîte aux lettres, est plaquée sur la boîte aux lettres, alors qu'en fait c'est juste un effet de masquage, mais ça vous donne déjà cet effet-là. On va essayer d'en faire un deuxième, un peu plus complexe. Pouf, pouf. Et cette fois, je vais vouloir que la boîte aux lettres soit au premier plan. Donc, je vais rajouter un tampon en dessous. Donc, je vais devoir reprendre ma boîte aux lettres. J'enlève ma feuille. Parce que je ne trouve décidément pas ce pad. Le truc en plexi. Ah, il est là. Super. Voilà, donc je vais reprendre ma boîte aux lettres, puisque cette fois-ci, je vais vouloir que ma boîte aux lettres soit au-dessus du tampon. Évidemment, vous entendez mes chiens aboyer, sinon c'est pas drôle. Hop. Je tamponne, peu importe, sur du papier blanc, pas trop épais. Ce qui va vous servir d'empreinte, il ne faut pas que ça soit un papier trop épais. Lui, je ne vais plus en avoir besoin. Je peux le ranger. Je détourne ma boîte aux lettres et je reviens.
Voilà, j'ai détouré ma petite boîte aux lettres. En l'occurrence, la partie ici est celle où je vais venir plaquer un tampon. Donc c'est celle qui est vraiment détourée au plus près. Là, ça l'est un petit peu moins. Je vais plaquer mon papier un peu mieux que ça. Je mets mon empreinte sur le tampon de départ. Je récupère mes post-it, ce sera pas mal. Hop, je viens bloquer mon calque, enfin mon empreinte avec du post-it. Et en l'occurrence, là, j'ai choisi une étoile. Sauf que je ne veux voir que le bout de l'étoile. Donc, je veux vraiment qu'elle dépasse légèrement. Je veux qu'on voit un peu le centre. Voilà, juste qu'on voit qu'il y a une étoile, mais elle est derrière. Je reprends, une fois que je l'ai plaqué sur mon empreinte, je reprends ma vitre. Je rattrape mon étoile. Hop, c'est vrai que vous ne voyez pas grand-chose. Je mets de l'encre sur toute mon étoile. En encre, pour les tampons, moi, c'est de la Versafine Onyx Black. Si vous voulez que le noir soit un peu moins fort, vous pouvez prendre de la Versafine claire. Et j'applique. Et là, je viens appuyer partout autour de mon tampon étoile, notamment les bouts de mes étoiles. Allez, on va dire que ça a marché. Ouais, bah le problème, c'est que l'étoile, elle est pas très épaisse, le tampon est pas très épais et on voit un peu de noir à l'intérieur. Mais c'est pas grave, c'est pour l'exemple. Vous voyez, là, l'étoile apparaît derrière la boîte aux lettres. Donc, ce qui fait que j'ai une superposition, l'enveloppe, en dessous de l'enveloppe, il y a la boîte aux lettres, en dessous de la boîte aux lettres, il y a l'étoile qui est cachée. Mais si vous regardez de près, vous allez voir qu'il y a du noir qui s'est collé au milieu de l'étoile parce que je trouve que ce tampon étoile, d'ailleurs je l'avais déjà remarqué, je ne sais pas pourquoi je m'en suis servi, est pas assez creusé profondément à l'intérieur. Ce qui fait que votre encre, elle va s'étaler un peu au milieu. Donc si vous achetez ce tampon, ne vous servez pas trop de cette étoile. Voilà, j'ai donc ma carte, telle que je veux la faire apparaître, qui est légèrement donc grisée autour, un peu plus verte vers le milieu, mais très blanche là où je vais mettre mes tampons. Et ici, pour moi, c'est le bas est pas assez foncé. C'est-à-dire que je voudrais vraiment retrouver le gris que j'ai mis là. Donc, je vais recommencer à prendre ma brosse et à essayer de repasser de l'encre de la Distress, la Weatherwood. Weather Red Wood, enfin bref, vous aurez compris, hein. Et je vais donc essayer de repasser de l'encre autour des pieds de mon petit garçon, un peu plus vers la boîte aux lettres et un peu plus vers la lettre. Voilà, là déjà, par que j'ai mis du rouge parce que j'ai trié mes Distress. Et donc, voilà, je me suis fait un nuancier de Distress. Nuancier que vous pouvez trouver sur le Facebook de Tout en scrapant. Dans les fichiers, vous avez un fichier qui vous permet d'avoir ceci. Et donc moi je suis venue remplir les cases que j'avais et tous ceux qui sont en bas c'est ceux que j'aimerais bien avoir. Voilà, voilà, vous savez tout. Hop, j'en remets un peu. J'aime pas trop les angles apparents, donc je vais en remettre un peu sur l'angle. Ici aussi, ça me va bien. Dernière petite chose, on continue dans la technique des tampons. Je replace ma feuille. Moi, j'aime bien qu'apparaisse toujours un peu de texte. Alors, déjà derrière l'enveloppe, je vais replacer mon empreinte enveloppe que je vais venir recoller avec mes post-it. Hop. Je vais y mettre le petit tampon 25. Je veux juste qu'on voit le 25 à peine. Vous voyez? Comme ça. Juste comme ça. Hop, je vais le replacer. J'appuie. Je récupère. Bon,
Vous avez compris que je vais mettre de l'encre noire sur le petit bout de tampon. À peine. Hein. Zoup. Hop. Voilà. Derrière l'enveloppe apparaît le petit 25. Et ensuite, moi j'aime bien qu'il y ait un petit peu de texte. Donc je vais replacer ma boîte aux lettres. Et je vais me servir, alors là pour le coup c'est toujours Chou Flowers Rêve Nordique, c'est texture Rêve Nordique. Je vais aller prendre, où est-ce qu'il est? Il est là. Ce petit tampon où il y a des textes et des petites étoiles. Et je vais légèrement le faire dépasser de ma boîte aux lettres. Le problème c'est que les étoiles sont plus à droite. Et sinon, ça va dépasser un petit peu trop. Et si je le mets à l'envers, ouais, on va voir que c'est écrit à l'envers, c'est pas terrible. Je veux pas que ça arrive trop près du garçon. Bah tant pis, on verra pas les étoiles, on va juste voir le texte. Donc je vais le placer comme ceci. Donc ma boîte aux lettres va être entourée de texte. Bon, c'est un choix hein, tout à fait personnel et vous pouvez faire. Moi, je vous montre comment on superpose les tampons et comment on fait cet effet d'avoir l'impression d'avoir une vraie scène qui s'engage. Et je veux pas que le texte ressorte énormément. Pour le coup, je vais chercher ma Versafine claire. Je reviens. Voilà, ça c'est de la Versafine claire et je vais m'en servir pour tamponner mon texte. Donc ça va être beaucoup moins noir que le NYX Black. Et je positionne et j'appuie. Je ne sais pas si ça va faire finalement si bien que ça, mais qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Donc elle est un peu plus grise, j'enlève. Voilà, ça commence à avoir un peu d'allure. Voilà, ça va me donner ça. Voyez? Le texte, alors vous avez l'impression qu'il est aussi noir que le reste, mais non, il est vraiment plus clair et la boîte aux lettres sort d'autant plus. Je ne vais rien mettre ici, je pense, parce que toute cette partie-là va être très colorisée, celle-là légèrement, et puis je pense que ça va être tout ce que je vais mettre. On pourrait encore en rajouter, encore et encore, hein, et puis remplir toute la carte. Mais moi, telle qu'elle est là, vous voyez, elle me plaît bien. C'est cette partie-là qui va ressortir en couleur. Ça va être un fondu avec des bleus peut-être un peu plus prononcés, un peu plus froids. Et puis le Je vous embrasse tendrement qui sera légèrement surligné. Si, j'oubliais, bien sûr que si, il y a quelque chose à rajouter. Dans cette planche de tampons, donc courrier du cœur, vous avez des petits flocons de neige. Ça. Et ça, je vais en mettre un peu partout. Donc, je vais déjà en mettre là. Non, même au-dessus, carrément. Ah, ma feuille bouge, ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, je vais déjà en mettre un peu au-dessus. Pas trop en haut non plus. Si je retire pas ce texte, ça va créer des problèmes. Hop. Je rabats. Alors là, pour le coup, je reprends le NYX Black. Je tamponne. Et j'appuie fort. Voilà. J'ai fait des petits flocons là. Je pense que je vais en mettre... Alors, j'essuie le tampon parce que je veux pas trop... Je vais en mettre par là. J'appuie. Vous voyez, ça a déjà marqué le papier. Donc, heureusement que ça va être placé au même endroit. Je vais pas mettre trop d'encre. Hop. Et je pense que je vais en mettre... Là, c'est déjà assez chargé. Ici. J'ai un petit doute. Est-ce que j'en mets là? Non, parce que là, je vais en remettre juste là. Puis après, c'est tout, hein, promis. Voilà, hop, un peu d'encre.
très léger, sinon l'encre vient s'écraser. Une simple pression suffit et mon tampon est fini. Voilà, je regarde tout ce que j'ai rien oublié. Non, tout va bien. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à coloriser. Je vous retrouve après. Enfin non, je vais vous retrouver sur une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. À très vite.